Excellent article donc de Frandroid, donc je te mettrai les informations ici. C'est Hugues qui me l'a envoyé encore une fois, et en plus je vais pouvoir l'agrémenter puisque on a discuté avec Nabil tout à l'heure sur la Model 3, ils en parlent. Ils parlent aussi de la Zoé, c'est vrai que la Zoé en occasion on la voit énormément. On va dire qu'on en trouve aux alentours entre 5 et 8 000 euros, donc ça va dépendre de l'année, du modèle, de la finition, etc. La 500, la i208 et surtout la Model 3, je trouve qu'elle est très intéressante dans la mesure où elle a énormément décoté. Alors pourquoi elle a décoté? On pourrait y revenir sur plusieurs raisons. Déjà, il n'y a plus d'aide de 1000 euros donc sur les véhicules d'occasion, donc obligatoirement ça fait déjà chuter. Et puis c'est surtout que elle a inondé le marché. Donc c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est que plus il y aura de véhicules neufs vendus, plus il y en aura d'occasion et plus en fait le marché va se réguler. Donc pour te donner un exemple, ça tombe très bien, il a un ami et un collègue de travail qui, c'est l'un des derniers à être converti donc à la voiture électrique. Bref, Model 3, donc une propulsion 55 kWh avec la batterie donc LFP. On a la pompe à chaleur, on n'aura pas logiquement le Ryzen puisque c'est de 2021 avec donc 325 chevaux, ça marche quand même très très bien, 25 000 km, je crois qu'elle avait peu de kilomètres donc pour un véhicule de 3 ans et il me semble, 30-40 très très faible, 25 000 euros. Donc ce qui est très intéressant en tout cas sur une Tesla, et c'est là-dessus on est d'accord avec Nabil, je lui ai dit écoute, s'il l'achète, parce que c'est quand même très intéressant dans ces prix-là, avant les 4 ans, il fait une petite révision chez Tesla, c'est pas une obligation, et s'il y avait des choses à réparer, parce que lorsque tu allais à la livraison, en fait il n'y a pas de contrôle réel, il n'y a pas de contrôle technique avant 4 ans, et bien ça permet de passer tout cela en garantie. Encore une fois, le véhicule est garanti donc 4 ans, 80 000 km, et donc sur la standard, la SR+, elle est aussi donc garantie 8 ans et 160 000 km donc sur la batterie LFP. Alors la seule chose à l'extrême qu'on peut regretter, c'est que c'est une 55 kWh donc batterie CATL, LFP, donc lithium fer phosphate. Donc il va falloir s'arrêter un petit peu plus souvent, mais l'avantage c'est que souvent on va avoir une dégradation sur les 2-3 premières années assez, si on peut dire, importante. Donc il faudra vérifier, c'est ce qu'ils disent dans l'article, le saut, donc l'état de la batterie. Et si on a, la logique voudrait, entre 92 et 96% donc de possibilités, en tout cas de capacité sur la batterie encore, eh bien, le côté positif, c'est que plus il va y avoir une dégradation, il ne faut pas non plus qu'elle soit de 30%, ou qu'on descende en tout cas à 70%, ou sinon ça sera pris en garantie, mais on va recharger plus vite, donc puisqu'on a moins de capacité, et même si on perd un petit peu de kilomètres, finalement, c'est très très peu. Donc tout ceci, en tout cas dans cet article, est complètement cohérent et reflète en fait en tout cas les réalités. Et encore une fois, un véhicule électrique, on l'utilise et on l'achète par rapport donc à son usage. Ça, c'est très important. Et parfois, donc si on a tendance à avoir besoin d'un véhicule plus pour la route, plus pour l'autoroute, eh bien il faudra peut-être prendre une Model 3, même si c'est un peu trop grand malheureusement. Et si on a une petite citadine, eh bien il y a tous les prix, puisqu'au final on a la Model 3 qui va être aux alentours des 20-25 000 euros, le Model Y qui sera un petit peu plus élevé, plus dans les 30 000 euros. On aura une 208 ou des i2008 pareil qui seront entre 12 et 20 000 euros. 12 000 euros, ça sera peut-être plus chez Opel avec Corsa et éventuellement le Moka. Et en dessous de 10 000 euros, on trouve des petites Zoé qui sont très très bien. Alors, il faudra faire attention encore une fois au pack batterie, parce que là, il y a eu énormément donc, de variantes, et de vérifier donc l'autonomie du véhicule. Et après, pour le quotidien, ça suffit donc largement 100, 150, 180 km. Encore une fois, on fait en fonction de son usage. Voilà pour cette petite vidéo très très rapide, mais en occasion, en tout cas, il y a un très très bon dynamisme, et la demande rencontre donc bien sûr l'offre. Donc à tous ceux malheureusement qui vont dire mais c'est invendable, malheureusement c'est totalement faux.